déjà, il n'y a pas eu de cric-crac-crom. Donc, on va brancher la bobine. On va ouvrir la porte pour pas s'asphyxier. J'ai la frousse, mais alors c'est vert. Je serre les fesses à mort. Attention. Niveau moteur, ça a l'air d'aller. Quand il y a un petit bruit, on dirait qu'il y a un frottement quelque part. On va checker la courroie. Ça a l'air bon. Là, je vois rien de particulier. Je vais redémarrer et je vais venir écouter. J'ai l'impression que c'est le bruit du moteur pas à pas. Et il avait peut-être besoin de se recalibrer. Après, niveau bruit, ça a l'air d'aller. On va laisser tourner tranquillement, que ça monte en pression, que les poussoirs hydrauliques se remplissent bien d'huile. Et après on mettra quelques coups de gaz pour voir ce que ça donne en montant dans les tours. Et si c'est bon, ma foi, on n'aura plus qu'à finir de tout remonter. Mais ça sent le cramé derrière.
On va essayer de voir ce qui crame derrière. Bon bah je ne vois rien. J'ai peut-être un reste de dégrippant ou quelque chose comme ça qui chauffe. Mais bon, ça me fait plus penser à du de caoutchouc. Pas prévu au programme ça. Il y a quelque chose qui est derrière le moteur, un truc en caoutchouc derrière le moteur. Je vais redémarrer et on va mettre quelques coups de gaz hein, pour voir ce que ça donne. Bon bah pour moi c'est concluant. Je pense que si la distribution était décalée, on aurait déjà un problème. On va pouvoir remonter le reste. Hein. Et je remonterai le reste demain. Là, le moteur est déjà chaud et il est tard. Donc la suite demain. Allez, à tout de suite pour vous. Allez, me voilà, on va rattaquer. Donc hors caméra, j'ai redébranché la batterie. J'ai redémonté, j'ai redéposé le calculateur. Et là, on va pouvoir remettre le cache de la courroie. Donc, il me semble qu'il faut mettre celle du bas d'abord et la partie haute ensuite. Donc la partie basse c'est celle-ci. Elle se met dans ce sens-là. Donc c'est parti. Voilà. Bon, je vous mets là, mais bon, probablement que vous ne verrez rien parce que je serai devant. Bon bah voilà, il est en place, je sais pas ce qui gênait. Il a fallu que je change de position pour qu'il rentre tout seul. Voilà, la première vis, la deuxième. C'était elle qui avait du mal à se mettre en face. Et la troisième, je l'ai pas encore mise. Elle est là. Elle m'a l'air pas tout à fait en face, mais bon, ça devrait aller quand même. Et après, je vais mettre la partie haute. Donc je mets la dernière vis, celle qui est à moitié cachée là. Et ensuite, on repasse par le haut.
coupe voilà. C'est un capot en plastique. Par contre, avant de mettre le cache du haut, je vais serrer au couple les arbres à cam, les poulies. Donc, on va commencer par se mettre à la bonne position pour piger et ensuite serrer. Il fait un peu chaud aujourd'hui encore. Le matin ça caille un peu, du coup je me suis mis en pantalon, mais après dans la journée il fait chaud. Ah, on voit que là, comme il y a les bougies, un peu plus de compression. Ah. On va voir si c'est bon ou s'il faut refaire un tour de plus. Voilà, on est bon, parfait. Allez, je repige et je serre au couple. Bon, je n'ai pas trouvé dans les RTA les couples de serrage des poulies d'arbre à cam. Donc bon, je ne vais pas les serrer plus que ça, hein. Je les avais déjà serrés comme il fallait à la main. Donc du coup, hop, je renlève les piges. Au niveau des bougies, par contre, j'ai vu sur la RTA que c'était pas à 20 Nm comme je les ai serrés hier, mais ils indiquaient 25 Nm. Donc je les laisse pour l'instant moi à 20 Nm. Et si je vois qu'il y a un souci, à ce moment-là, je les resserrerai un petit peu. Allez, on va essayer de remonter ce foutu capot. Le moteur est à bloc en haut, donc on va remettre ça. Voilà, je pense que c'est bon là, ça y est, il est à sa place, il n'y a plus qu'à visser. Bon bah j'aurais pas été de main morte. Allez, on va commencer à visser, donc pour rappel c'est du 4, tête hexagonale en 4. Allez, j'en sens le bout. Voilà. Voilà. Bon, est-ce que ça bouge ou pas? Ça bouge pas. Pour moi, ça bouge pas. Donc honnêtement, je vais pas me faire chier à mettre la dernière là qui m'a pris une éternité à enlever. Si j'entends des vibrations à ce moment-là, je la remettrai. Mais là, j'ai franchement pas envie de me faire chier pour pas grand-chose. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir s'occuper du support moteur maintenant. Quoique non, avant le support moteur, on va remettre la courroie d'accessoire. J'ai fini de mettre un petit coup de propre. Donc maintenant, on va pouvoir mettre en place la courroie. Alors, première chose à faire, vérifier la longueur par rapport à l'ancienne.
Donc, vérifier qu'elle soit bien de la même longueur. La neuve est un tout petit peu plus courte que l'ancienne, donc j'espère que c'est dû à l'usure, hein, que l'ancienne s'est un peu détendue avec l'usure. Il n'y a pas grand chose, hein, peut-être 1 ou 2 cm d'écart. Donc bon, allez, on va mettre ça en place. Alors, hop. Alors, on va commencer par la passer ici. Donc ça, c'est la pompe de direction assistée. Donc c'est la partie un peu chiante parce qu'on manque de place. Donc, on va voir si je peux. Je vais la faire glisser comme ça jusqu'en bas. Voilà. Donc, alors il y a peut-être une méthode indiquée dans l'RTA. Honnêtement, je vais pas. Autant pour la distribution, j'ai jeté un coup d'œil, autant pour celle-là, je vais pas regarder. Je la fais un peu au feeling. Voilà. Ok. Donc là, on est pas mal. On est en place. On est bien dans la rainure. Maintenant, on va passer au-dessous. Pas beaucoup de place encore. Voilà. Il va peine à passer les doigts. Allez. Elle est ressortie de son logement. Ça va encore être une vraie partie de plaisir, ça. Donc, je vais vous montrer par en dessous ce que ça donne. Donc, déjà au-dessus, je vois rien. Donc, par en dessous. Alors, par en dessous, on va pas beaucoup mieux. On a donc celle qui descend, la courroie descend de la poulie de direction assistée, de la poulie de direction assistée, descend derrière la poulie folle, remonte vers l'alternateur, puis redescend sur la poulie de compresseur, de clim, puis va vers la poulie dumper et remonte la poulie tendeur et remonte ensuite là-haut, donc sur le compresseur de direction assistée. Voilà, donc là je vais remettre la poulie dumper
mettre la courroie correctement partout, bien alignée. Et ensuite on relâche le tendeur avec la petite, en enlevant la petite goupille. Hop, hop. Voilà. Donc même avec le tendeur encore mis en position détendue, déjà la courroie est déjà bien tendue. Donc j'ai démarré le moteur et je vais vérifier que tout ça est en place. Avant de démarrer, il faut remettre le calculateur. Je vais remettre, on va démarrer plus tard. Allez, on va remonter le reste. Je ferai le test après. Bon, j'ai remis un petit coup de propre sous l'emplacement du calculateur. J'avais un peu oublié de le faire. Et maintenant, on va remettre en place le support moteur. On en a 3. Il faut commencer par le gros en dessous. Donc lui, il vient se visser directement. Alors, je vais remettre un coup de chiffon. La mère qui est tombée dedans. Voilà. Donc lui, il vient se visser directement là. On a un écrou qui est pris dans une cage. Donc on n'a plus qu'à le visser. Juste... Bon, j'ai eu encore un souci de caméra. Allez, je vous le redémonte puisque je l'ai pas encore serré. Donc voilà, j'ai mis de la graisse PTFE et je viens le visser. Alors je sais pas à quel moment ça a coupé. Je viens le visser dans l'écroucage qui est ici. Et vous voyez, il manque de la peinture, donc pour éviter qu'il y ait de l'oxydation qui se fasse, si jamais il y a de l'humidité qui vient se coincer là, je préfère mettre une dose de graisse. Je vais en remettre encore un petit peu d'ailleurs. Voilà, donc c'est de la graisse PTFE qui résiste à l'eau. Et en principe, la poussière n'adhère pas dessus, ça fait pas de pâté. En principe, j'ai jamais vérifié, hein. Ça fait pas longtemps que j'en ai. On peut notamment l'utiliser pour alors les roulements et il me semble pour les chaînes de moto. Il y a du lubrifiant sec au PTFE justement pour les chaînes de moto par exemple. Voilà, donc ensuite dessus on a une empreinte Torx pour pouvoir le serrer comme il faut. La vue de nez, je dirais du 30. Jackpot, c'est du 30. Voilà, donc je l'aide en même temps en bas parce qu'il y a le cylindre bloc. Voilà. Et ça doit être aussi pour tenir au moment où on vient fixer le support moteur. Le deuxième, il vient se mettre là. Donc il y a un trou. Le premier trou ici, c'est pour passer la tige filetée. Et le deuxième, c'est pour le détrompeur. Enfin, détrompeur qui sert aussi à bloquer pour pas qu'il tourne au moment où on visse. Donc il y en a. Voilà. Hop. On met en place et après on passe derrière avec l'écrou. Là, faut arriver à passer derrière. Alors il y en a qui démontent le phare.
pour accéder. Moi j'ai réussi à le démonter sans démonter le phare, donc j'espère pouvoir le remonter sans démonter le phare. Ça m'emmerderait un peu d'avoir à démonter le phare. Voilà, il est passé. Ensuite le cliquet. Avec la douille longue, c'est parfait. J'aimerais. Ah, ça tient par le Saint-Esprit, hein, la caméra, si elle tombe, vous savez pourquoi. Ah. Ça tient par le Saint-Esprit. Et je vous touche, c'est mort. Bon, je vais essayer avec une autre clé. Là peut-être. Voilà, je vais pas serrer comme une brute non plus. Hop. Donc ces deux là c'était les plus faciles. Maintenant j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc le meilleur pour la fin, c'est celui qui vient ici. Voilà. Donc celui-ci, même principe. Il y a un trou pour la tige sculptée, un trou pour le détrompeur. Désolé pour le bruit. Et un écrou que je récupère sur l'ancien support. Donc lui, hop, pareil que l'autre. Donc il se met le détrompeur en haut. Voilà. Maintenant, il faut arriver à passer la main derrière. Là, ça se complique un peu. Waking up this morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you. Ah, voilà, elle est tombée. L'écrou est tombé. Bon, on va changer de technique. Donc, je prends un petit bout de ficelle comme ça. Je les pose comme ça. Je mets mon écrou dedans. Voilà, comme ça il tient. Après, il n'y a plus qu'à enlever la ficelle. On va retirer la douille. Donc, là. Aïe merde, je suis en train de tout casser moi. Allez, hop.
qu'il a pris. Ouais, ça y est. Ah. Donc, hop, je retire la douille avec ma petite ficelle. Là, il faut la clé à cliquer, articuler. Sinon, on a dans le cover. Quel est le bordel? Et c'est pour ça qu'il y en a qui mettent. Enfin, il y a beaucoup de 206 qui ont du scotch sur ces land blocks. C'est sûr. Ils se font tellement chier qu'ils préfèrent mettre du scotch, comme il y avait sur le mien d'origine. Vous n'allez pas voir précisément ce que je fais. Donc je disais, vous n'allez pas voir exactement ce que je fais, hein, c'est un peu loin, mais au moins vous me verrez galérer, hein, parce que vous voir faire, vous avez compris le principe. Il faut serrer l'écrou. Alors. Bon, lui je peux l'enlever, ça fait rien, elle est vide. L'arme suivante. Donc, douille longue de 13, petit cardan, petite rallonge et la clé articulée avec un petit angle juste là qui va bien. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va remettre le support moteur. Alors, on va remonter le moteur. Il est déjà au taquet. On va démonter l'ancien support moteur que j'avais laissé dessus, parce qu'il en reste pas. Bon, j'ai dû y aller à la clé à choc pour la démonter. Je lui ai mis un petit coup de propre. Et on va pouvoir... J'ai mis un petit coup de propre là-dessus. Et je vais mettre un petit coup de propre là-dessus aussi. Voilà, pour l'instant je le visse à la main. Ensuite je vais remettre le moteur à sa place. Donc là il y a un gros décalage par rapport au trou. Ça n'a rien à voir. Donc il faut que j'avance vraiment le moteur. On va pas le faire à une main, donc je suis obligé de vous reposer. It's a new start
Bon, je n'ai pas trouvé les couples de serrage, donc je vais laisser comme ça pour l'instant, hein, serré à la main. Et si je trouve les couples de serrage, je vous les ça dans la vidéo ou en commentaire. Et si je les ai pas mis parce que je les ai pas trouvés à ce moment-là, que quelqu'un les mette. Voilà, donc on va continuer. On va remettre en place le calculateur. Le calculateur, c'était comment déjà? C'était comme ça. Le calculateur, c'est mieux si je le prends. Voilà. Donc ça, c'est bon. Il me reste un support de tuyauterie à mettre. Donc c'était celui-là. Je sais plus où il était. Ah, bah, il était là où je viens de mettre l'écrou. Donc on redéfait. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. Ça m'a l'air pas mal tout ça. On va rebrancher la batterie, on va démarrer le moteur et puis on va voir tout ça. Ça se passe bien. Bon bah voilà, c'est le moment de vérité. On va démarrer le moteur, on va vérifier que les courroies, donc la courroie d'alternateur, la courroie de distribution pardon, on sait que c'est bon, on a déjà vu. Il nous reste à vérifier que la courroie d'alternateur, enfin la courroie d'accessoire, tourne correctement et ensuite à libérer le tendeur. Tellement peu de place qu'il faut que je rentre du côté passager. Avant ça, on a oublié un petit détail, c'est de redescendre le cric, puisque le moteur maintenant est supporté par son support, par le support moteur, on peut enlever le cric. Voilà, je remets un coup de clé quand même pour être sûr. Bah, c'est sûr qu'il bougera pas. Il partira pas en vacances. Hein. Allez, on va démarrer. Et là, on entend moins le bruit de claquement qu'on avait hier. Au niveau de la courroie, donc là, on a bien le compresteur de DA. Donc, là. On est bon. On va laisser tourner tranquillement comme ça. Et puis après, je libérerai la tension
de la courroie d'accessoires. Je laisse tourner puis je vous reprends après pour la suite. Voilà, donc j'ai laissé tourner le moteur. Je ne vais pas regarder combien de temps, mais bon, 5 bonnes minutes je pense. L'eau est déjà à température, pas l'huile mais l'eau oui. Donc ça a continué à fumer derrière, comme hier, et à sentir un peu le caoutchouc brûlé ou quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si c'est le joint silicone que j'ai utilisé pour les paliers d'arbre à cam. Si c'est ça qui en chauffant dégage cette fumée. Ça sort surtout de ce côté-là. Mais j'arrive pas à voir, j'ai regardé avec un petit miroir derrière et tout, mais j'arrive pas à voir. Donc là il y a un petit bourrelet un peu plus gros que le reste. Est-ce que du coup ça met plus de temps à sécher ou je ne sais pas. Je ne vois rien, ni avec le miroir, ni avec le téléphone, je ne vois rien. Par en dessous, par au-dessus, je ne vois rien du tout. À part la graisse là, au début j'ai vu ça, j'ai cru que c'était brûlé, mais non, c'est juste de la graisse. Et voilà. Donc je vais continuer. Et puis on verra bien ce qui se passe. Donc là, je vais retirer la goupille du galet tendeur qui se trouve en fait on ne voit pas ni à l'œil ni avec la caméra. Donc elle se trouve sur le galet tendeur, ça c'est pas compliqué. L'ancien galet est là. Hop. Donc il y a une goupille. Je sais plus où d'ailleurs, qui la maintient en place. Il faut en gros juste l'attraper, tirer dessus et ça va tendre directement la courroie automatiquement. Donc bah, je fais ça et je vous reprends après parce que de toute façon je peux absolument pas vous montrer. Il n'y a aucun accès nulle part pour le voir. Pour voir ce que je veux faire. Ouais. On voit rien du tout. Donc je fais ça et je vous reprends après. Voilà, donc je vous montre, j'ai retiré la goupille, je vous montre où elle est sur l'ancienne. Donc quand le galet tendeur est neuf, en fait, lui il est replié par là-bas. Donc ce trou là, il vient se mettre en face de celui-là. Et on a cette goupille là qui passe par là et qui va bloquer en passant par là. Voilà. Donc quand on la retire, hop, lui, il va tendre la courroie automatiquement. Voilà. Donc il me reste plus qu'à remettre le cache au-dessus. Je vais remettre un petit coup de serrage quand même sur les bougies. Donc j'avais serré à 20 sur la RTA, ils disent 25. Je vais juste mettre un petit coup à 22 parce que comme je suis pas sûr de mettre les dynamométriques, je vais pas risquer de péter la bougie dedans. Donc je vais la serrer à 22 et puis voilà. Après il me restera à remonter le passage de roue. Hop, pardon pour la lumière. Le passage de roue. Mais je vais pas le faire maintenant pour la simple et bonne raison que il me reste, si vous vous souvenez, une vis. Je ne sais pas où elle va. Et donc tant que je ne sais pas où elle va, parce que je suis persuadé qu'elle va quelque part par là, que je l'ai retirée de par là. Donc je vais retrouver ce soir, je vais visionner la vidéo du démontage pour voir où elle va. Et ensuite, je remets la vis et je remets à ce moment-là le passage de roue. Je remets la roue et enfin elle sera sur ses roues. Voilà pour ce soir. Allez, je vous retrouve dans quelques secondes pour vous. Bon, la vis qui me restait hier, j'ai trouvé ce que c'était en visionnant la vidéo du démontage. Donc c'était une vis du carter de distribution, donc la partie basse, le haut de la partie basse. Voilà, donc une fois que le support moteur est remonté, calculateur et tout, impossible d'y accéder. Donc je vais pas m'amuser à démonter tout ça pour une vis de carter, pour tenir un bout de plastique, surtout qu'il tient bien de toute façon sans la vis. Donc voilà, je laisse comme ça. Et là j'attaque le remontage du passage de roue. La roue
puis on va enfin pouvoir poser cette voiture. Allez, c'est parti. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize cause it's gonna be biting you. Violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the Vous auriez pu me dire que j'avais pas serré les roues au couple. Voilà, ainsi s'achève cette petite vidéo. Je vous souhaite bon bricolage et à une prochaine.